Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette prière à la manière de Thésée. Nous sommes en union avec les frères de Thésée, les jeunes et les personnes à travers le monde qui prient à la manière de Thésée. La communauté de paroisse des Terres et Eaux de Marmoutier, particulièrement la paroisse de Schwenheim. Nous pensons aussi à notre zone de Saverne, à notre pays, à toutes les personnes qui, à travers le monde, sont touchées par le virus. Nous prions pour eux et avec eux. Amen.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui était arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait connaître par eux à la fraction du pain. Parole du Seigneur. Nous vous proposons maintenant d'allumer une bougie qui soutiendra notre prière, cette lumière qui nous guide sur le chemin.
proposons maintenant de remettre au Seigneur vos prières. Nous en avons composé, donc des personnes de notre équipe vont en dire une ou deux, et ensuite nous laisserons un temps pour votre prière personnelle. Entre 3 prières, il y aura un refrain. Seigneur, je voudrais te prier pour tous les couples en difficulté, particulièrement ceux qui se déchirent en cette période de confinement. Viens leur apporter ta paix et le pardon mutuel. Renouvelle leur amour. Amen. Esprit de Dieu, ouvre notre cœur à davantage d'amour et d'attention à l'autre durant cette période de confinement qui perdure. Amen. Seigneur, je voudrais te prier pour les couples qui doivent reporter leur mariage à cause de la situation actuelle. Préserve et renforce leur amour jusqu'à leur mariage. Amen. Seigneur, je remets à toi les personnes que je connais ou qui me connaissent. Protège-les ou guéris-les ou délivre-les de la maladie pendant cette pandémie du coronavirus. Fais en sorte que l'amour, la joie et la paix puissent grandir dans leur cœur. Amen. Seigneur, je voudrais te prier pour la suite des événements. Nous ne savons pas quelles seront les bonnes décisions. Guide nos dirigeants et guide-nous pour que nous puissions faire ta volonté. Amen. Seigneur, j'aimerais te prier pour tous ceux qui sont un soleil de nos vies, tous ceux qui redonnent le sourire aux autres, tous ceux qui sont capables, à travers leurs actions, de rendre un peu de joie dans ces moments qui ne sont pas évidents. Voilà. Merci à eux, que tu puisses les bénir. Amen. Maintenant dire avec confiance la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, chères sœurs et frères en Christ, heureux de vous rejoindre depuis notre jardin en fleurs ici à la maison Saint-Florent de Saverne pour vous partager à l'occasion de la veillée de prière de Thésée cette prière de bénédiction. Qu'elle apporte à chacune et chacun fraîcheur et vigueur en ce temps de confinement et vous garde résolument ancrés dans l'espérance. Les bourgeons éclatent, on dirait même qu'ils explosent. La nature tout entière se prépare à la fête. Viens éveiller en chacune et chacun de nous, Seigneur, toutes les forces vives. Elles sont étouffées par l'écorce de nos habitudes. Tu sais bien, Seigneur, le péché a la peau dure. Si tu venais nous aider à briser cette gangue qui nous enferme. Bien sûr, ce n'est pas à toi ni à d'autres de le faire pour nous. C'est trop facile de dire aux autres d'être tolérants, généreux, vertueux, fraternels, solidaires à notre place. Personne ne pourra vivre le printemps pour nous. Aide-nous seulement, Seigneur, à briser tout ce qui nous retient, tout ce qui nous enferme. Toi, Dieu, tu le sais bien, au cœur de nos déserts et de ce moment que nous traversons, il y a des fontaines secrètes. Et dans le ciel, comme dans notre cœur, il y a déjà un soleil qui se lève. Alors, bénis-nous, fortifie-nous, réconforte-nous, comble-nous de ton amour et donne-nous ta grâce, toi qui vis et règnes aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Sœurs et frères, chers amis, que le Seigneur vous donne sa paix, qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, qu'il veille sur vous et vos proches. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.